Notre projet va tenter de vous présenter le tissage de linge à vaisselle du point A à point Z, en partant comptant les fils jusqu'au produit final. Donc, bon tissage tout le monde, bonne journée! Comme je vous ai expliqué dans la feuille d'explication, je veux 15 linges à vaisselle de 24 pouces de large et 40 pouces de long. Donc, 15 x 40, j'ai besoin de 600 pouces. Le rouleau de mon métier a 17 pouces, mais vérifiez parce que c'est pas tous les rouleaux qui ont 17 pouces. Le mien a 17 pouces. Et puis, je divise mon 600 pouces par 17 pouces, ça me donne 35 tours. J'ajoute 2 tours de plus à cause des pertes en avant puis des pertes en arrière. Ensuite, donc ça va prendre 37 tours. Je vous ai dit que je voulais des linges blancs, bleu, blanc, bleu pâle, blanc, bleu marin, et ainsi de suite. Ils sont là. Là, pour que ça aille plus vite, j'ai commencé à les passer dans le row. Non, excusez, la boîte attention. Il m'en reste encore à passer. Je vais vous les montrer. Ah oui, en passant, si vous commencez en haut, vous descendez, vous remontez. Descendez et remontez. Donc, je suis rendu ici. Je les passe dans la boîte attention. Pour sauver un peu de temps, j'avais commencé d'avance. Bon, tous mes fils sont dans la boîte attention. Je fais un petit nœud pour ne pas perdre mes fils. Je coupe l'excédent. Ici, j'ai une crampe. Je passe tout ça dans la crampe. Et je suis presque prête à rouler. Et donc, tu vois-tu? Si j'ai mes fils, je rentre ma couette dedans et je roule tranquillement. Tout en essayant de centrer ma couette. Et je roule. Comme vous voyez, ici, j'ai un tour. J'ai fait une marque. La vois-tu? J'ai fait une marque qui dit que ceci est un tour. Là, je continue. J'en ai 2. Je suis rendu à 36. Il y a 36 tours de fait. Il m'en reste un à faire. L'avant-dernier tour, je mets toujours un masking tape pour ramasser tous mes fils au cas où j'en échapperai tantôt. Ok, on va faire le dernier tour. Ici, je remets juste un autre tape par-dessus. Et je coupe. Je tire ma couette. Et je recommence un autre pouce. Comme je vous ai dit, je veux des linges à vaisselle 24 pouces de large, donc je suis obligée de faire
24 pouces, ça veut dire 24 crampes. Entre chaque crampe, il y a 1 pouce. Donc, je m'en viens sur ma deuxième. Je recommence encore la même chose. Je vais tranquillement pour voir, pour centrer ma couette. Un tour. 2, 3, 4, 5, 6 et je continue jusqu'à 30 tours. Je suis rendu à mon 36e tour. Je remets encore un tape pour ne pas perdre mes fils. Et on fait le 37e tour, le dernier tour. Et je suis prête pour le troisième pouce. Un, 2, 3, 4, 5. Quand je suis prête, je passe un peigne pour être certain que mes fils sont tous là. Et on commence. 1, 2, 3. Un instant, là, je me trompe, là, moi, là. C'est du bleu. 3. 4. Et on recommence. 1. 2. Non. C'est pas bon. Tu l'as pas mis dans 2, là. Tu l'as mis dans C'est ça, 3. je te dis. Ouais. 2. 3. Et la 4e. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Fait que quand tu dis 1, 2, 3, 4, ça dépend du chose que tu mets dedans. C'est j'avais écrit au début, explication 1, 2, 3, 4, c'est ça là. On passe en lame. Et on a fini la première couette. Il y a 24 fils dans la première couette. 24 fils par.
On est rendu au point où on passe en lame. Je démanche une couette. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai mis un tape à l'avant-dernier tour. C'est pour être sûr que tous mes fils sont dans la couette. Comme là, je le sais que tous mes fils sont là. Fait exprès, là, c'est dur à démancher. Vous vous demandez sûrement pourquoi les cordes, pourquoi je mets le fil au bout des cordes. Les cordes, je les ai faites un petit peu longues pour que quand je déroule, elles se rendent presque proches des câbles. La prochaine étape, c'est de passer en rond. Je prends 2 fils et je passe dans les peu. Si vous vous rappelez, au début, à l'explication, j'ai dit 2 fils en peu. C'est ça, les peu ici. Chaque trou dans le row. Il y a des trous ici. Dans le moment, c'est un row 12 parce que j'ai 24 fils au pouce. Si je prends un row 15, ça prend 15 fils au pouce. Ben, moi, c'est 12 fils. C'est 24 fils au pouce, donc c'est 2 fils en peu. Et ainsi de suite. Je prends 1 et 2 et je le passe dans un peu. Ensuite, c'est 3 et 4. 1 et 2. Et ainsi de suite. Il ne faut pas faire d'erreur. Il ne faut pas en mettre 4 dans un trou. Ça va bien mal aller. Pour vérifier, vous devez compter. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien. 12 fils à 2 par peu, ça fait 24. Et j'ai fini la première couette. Et je recommence avec la deuxième. Nous sommes rendus à l'étape de attacher nos fils après la toile. Alors, je sépare ma couette en 2 et je la passe. Par en dessous, dessus, une fois, 2 fois. Et je recommence. Vous avez vu, j'ai pris de l'avant, j'en ai fait quelques-unes. J'ai séparé ma couette en 2. Ils sont en bas, je les monte en haut. Et je fais une fois et 2 fois. Une fois, 2 fois. Et je la serre un peu. Il ne faut pas serrer trop parce qu'ensuite on avance toute la toile au complet. Une fois, 2 fois, une fois et 2 fois. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de démancher la. Mettons, s'il faut la démancher, là, vous tirez là-dessus, ça se démanche. Bien, c'est ça. Si vous faites d'une autre manière, vous allez avoir plus de difficulté à la démancher au cas qu'il y aurait une erreur. Une fois, 2 fois. Et je recommence jusqu'à ce que j'ai fini.
voyez, j'ai fini d'attacher mes fils. C'est pas... c'est tight. C'est serré, mais pas tellement. Là, je vérifie si tout est correct. Je pèse 2,4 et vous voyez l'espace ici, il n'y a pas de fil qui pend rien. Ici, là. Et je pèse un 3. Puis je regarde aussi si comment est-ce qu'ils sont les fils. Il n'y a pas l'air d'en avoir qui pendent. Donc, il y a de l'espace ici entre les couettes. Je mets du matériel. Dans ce cas-ci, c'est des jogging pants que j'ai taillés. Puis je prends ça. Pour que ça prenne moins de temps à rejoindre toutes les couettes. Puis il faut toujours juste tirer du milieu. Comme vous voyez, l'espace est moins large. Les fils se rapprochent déjà. Ouf, encore une autre lisière. On devrait être correct. Comme vous voyez, l'espace n'est pas gros. Les fils sont rapprochés. Je vais y passer du fil comme le fil de séparation que je me sers. 3-4 rangs. 1 rang. Deux rangs, puis c'est déjà assez rapproché, j'ai pas besoin d'en faire d'autres. Je coupe cela et je commence à tisser la pièce. N'oubliez pas de rentrer votre fil. Comme je vous ai dit, moi je prends du 2,16 dans le moment parce que je veux utiliser mes bobines de 2,16. Habituellement c'est du 2,8, mais là j'utilise le 2,16. Et je continue. 1, 3, 2, 4. Là, je suis sur le 2, 4. 1, 3. Et je continue à tisser ainsi de suite. Aussi avec le fil 2,16, je dois faire certain que les deux fils, qu'il n'y ait pas une loupe qui reste au bord. Et je continue à tisser la pièce jusqu'à ce que j'aie mes 40 pouces. Je vous ai dit dans l'explication au début qu'il y avait de la perte. Il y avait de la perte au début et à la fin. C'est ça ici, la perte, là. Parce qu'on ne sait pas comment ça en prend. Alors, c'est pour ça que je mets toujours un tour de plus. La perte commence d'ici à ici. Puis à la fin, c'est presque pareil aussi. C'est pour ça qu'on appelle ça la perte.
Et je tisse. 1, 3. 2, 4. Et je continue. 2, 4. Et je suis rendue à 19 pouces et demi. Avec le temps, ça avance. 3, 2, 4. Comme vous voyez, j'ai déjà 40 pouces. Je fais mes linges 40 pouces de long. Je mets un aller-retour d'un fil d'une autre couleur pour séparer les deux linges. Comme ça, c'est plus facile quand on les coupe. Si vous voyez le fil, j'ai mis un fil rouge vin. Je voulais vous dire aussi que ça ici, c'est tout du coton. Et je tisse également avec du coton. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai deux fils dans ma navette. C'est parce que je prends du 2,16 pour le moment. J'avais plusieurs bobines de 2,16 et je voulais dépenser le fil. Habituellement, je tisse avec du coton 2,8. Et je recommence un nouveau linge à vaisselle. 40 pouces. Alors, j'enlève mon ruban. J'ai mis ma séparation, du fil de séparation. Pour avoir plus de facilité, je colle aussi. Je prends la colle bien cheap, dans une pièce, là, la colle là, pour les enfants, Elmer, là, puis je colle ici chaque bord. Vis-à-vis de... juste avant la ligne de séparation. Ça va garder votre linge bien droit. Bon, on va aller en arrière. Je vous disais qu'il y avait de la perte avant et arrière. C'est ça la perte arrière, jusqu'au fil. Comme vous voyez, ici, j'en ai une qui est plus courte que les autres. Alors, tout ça, c'est de la perte. Je ne peux pas avancer plus que... Mettons, cette couette-là, je ne peux pas l'avancer plus. J'ai encore 10 pouces en avant, mais je ne peux pas le mettre. Alors, c'est ça qui est la perte. C'est pour ça qu'il faut la calculer. Maintenant, je suis rendue au point où je dois couper, enlever la pièce sur le métier. Je coupe à peu près un demi-pouce en haut de la séparation. Et voilà. Tout le reste des fils, ils appellent ça de la perte. Là, je suis rendue au moment où j'enlève mes linges. Alors, on y va. Je fais un bundle, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, là. Un paquet. Et la prochaine étape, ça va être d'aller les coudre. Ceci est mon rouleau de 15 linges à vaisselle. Il me reste à les coudre maintenant. Comme je vous ai dit que ma longueur était 40 pouces, puis je mettais un fil de couleur pour faire la séparation. Là, ici, la séparation, je laisse les bouts dépasser, je fais un aller-retour. Là, je sépare mes linges, je coupe entre ces deux fils-là. Et ensuite, n'oubliez pas d'enlever les fils, parce que n'oubliez pas que ça apparaisse dans votre linge. Peut-être que vous ne les voyez pas beaucoup, moi j'ai pris du fil rose. Là.
Faites certain de tout enlever ça, ce fil-là. Ça s'enlève facilement. Vous avez vu? J'ai déjà presque fini de l'enlever. Prochaine étape, c'est coudre. Comme vous voyez, là, je plie, faire un peu mon rebord. Là, je suis prête à coudre. Bon tissage à chacune d'entre vous. Et je voudrais remercier ma compagne Sylvia qui a fait les bouts de fil. Merci de même à ma compagne Paulette et à notre aide qui ne veut pas être nommée, qui a aussi assisté dans le film.